Nous avons vu dans une précédente chronique que le diable est un voleur, au même titre qu'il est menteur et meurtrier, et ce, depuis le commencement. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il est un voleur, et c'est pour cela que celui qui n'a rien, surtout qui n'a rien reçu de Dieu, et qui considère aussi que Dieu ne lui a rien donné, celui-là, celle-là, n'intéresse pas le diable. Il cherche ceux qui ont quelque chose que Dieu leur a donné. Il cherche ceux qui ont reçu de Dieu le pardon, qui ont reçu de Dieu des dons spirituels, qui ont reçu de Dieu une parole de sagesse, une prophétie, le don de prophétie, et même, je dirais, don de guérison. Et il veut leur voler ce que Dieu leur a donné. C'est son objectif. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a voulu lui voler ce que Dieu lui avait donné comme mission pour notre salut. Alors, c'est pour cela, faisons très attention à ce que Dieu nous a donné. Gardons-le, protégeons-le en lui rendant grâce, en le bénissant. Faisons comme Jésus qui dit, il est écrit que tu ne peux pas me voler ce que Dieu m'a donné. Gardons précieusement ce que Dieu nous a donné. Mais il y a aussi quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas que Dieu leur a donné beaucoup et qui oublient que ce beaucoup que Dieu leur a donné vient vraiment de Dieu. Et ils devraient lui rendre grâce, le glorifier. Il y a une parabole qui est assez curieuse parce que, non, elle n'est pas curieuse, elle est tout à fait normale. C'est dans Matthieu chapitre 13, Jésus donne une parabole, c'est la parabole du semeur. Et il dit au chapitre 13 de Matthieu, verset 4, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Et il donne l'explication, qui est très éclairante. Verset 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, c'est-à-dire le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » C'est clair. Le diable cherche à voler tout ce que Dieu vous a donné. Ici, dans la circonstance, il cherche même tout de suite à s'emparer de ce que cet homme a reçu, mais qui ne comprend pas. Et il cherche à enlever cette parole qu'il a reçue. Il la vole. Eh bien, ne permettez pas que le diable vole ce que Dieu vous a donné. Et Dieu vous a donné la vie, il vous a donné le salut, la vie éternelle, la paix, la joie. Ne vous faites pas voler par le diable ce que Dieu vous a donné. Mais je ne m'en tiendrai pas seulement à cela, parce qu'il y a une autre parabole dans l'évangile de Luc que nous connaissons, que vous connaissez, c'est celle qui se trouve au chapitre 18, et au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes
se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire un collaborateur des Romains, qui prélevait même l'impôt pour les Romains et qui s'en mettait plein la poche au passage. 2 hommes donc. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ce collaborateur des Romains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient pas même lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. J'aime bien cette parabole du pharisien et du publicain, parce qu'elle nous parle, je dirais, du vol et de la manière dont, bien sûr, le publicain c'est un voleur. Il volait ses contemporains, il prélevait des impôts, il en prenait au passage, c'était un voleur, c'était vraiment un voleur. Mais le pharisien, c'était aussi un voleur, mais non pas volant les hommes, mais volant Dieu. Il volait Dieu. Et de quelle façon? En s'attribuant toutes sortes de mérites, s'appuyant sur sa propre justice et ne comptant pas du tout sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'était quelque chose d'inconnu pour lui. Non, moi, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de la grâce de Dieu. J'ai pas besoin de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Je mène mon chemin par ma propre force et ma propre justice. J'ai pas besoin de Dieu. Même s'il connaît les 10 commandements. Et parmi les commandements, il y en a un, tu ne voleras pas. Mais en fait, il volait Dieu. Il privait Dieu de quelque chose de précieux. Il privait Dieu de la grâce qu'il lui avait faite, de lui donner toutes sortes de bénédictions. Mais au lieu d'en attribuer les mérites à la grâce, il s'attribuait les mérites à lui-même, à sa propre force, à sa morale. Il privait Dieu de la gloire, de reconnaître qu'il lui avait fait grâce et qu'il l'avait béni. Et puis après, il méprisait les autres. Alors que Dieu nous demande de les aimer. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu aime à la fois les voleurs et il aime aussi les volés. Il aime le voleur comme le publicain qui vole les autres et qui ne s'en prive pas, qui s'enrichit sur leur dos. Et puis, il aime aussi ce pharisien qu'il voudrait voir changer, qu'il voulait voir être transformé par la grâce. Mais il n'est pas transformé par la grâce parce que ce pharisien croit dans sa propre justice. Il dit, ce que je fais mérite que Dieu prête attention à moi. Les bonnes œuvres que je fais et la manière morale que je vis méritent que Dieu
me reconnaisse et me fasse du bien. Et au fond, le bien que Dieu me fait, c'est en réponse, eh bien, à ma morale, à mon style de vie. Il refuse la grâce de Dieu. Il prive Dieu d'être glorifié. Il ne glorifie pas Dieu. C'est triste. Il vole Dieu. Mais Dieu l'aime aussi. Et il suffirait que le pharisien change en disant « Seigneur, je te demande pardon, parce qu'en fait, tout ce que je fais, tout ce que tu me donnes, toutes les bénédictions que je reçois, ben c'est toi qui me les donnes. Je te remercie, sans toi, sans ta grâce, je ne pourrais pas être béni. Et je te rends grâce. Alors là, je te rends grâce pour tes bénédictions, pour ton amour, pour ta paix. Et je voudrais que, pour ce qui concerne le publicain, il en soit de même. Mais le publicain, lui, il a compris. Il a saisi qu'il est un rebut de l'humanité, qu'il est à l'encontre, et il marche à l'encontre de la voix de Dieu, des commandements de Dieu. Et il s'humilie, il est convaincu de son péché, et il a besoin de la grâce de Dieu. Et il se tourne vers Dieu. Il dit, pardonne-moi, car je suis un homme pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, il est rentré chez lui avec la paix. Et il est rentré avec la certitude aussi du salut, de la vie éternelle. Qu'il en soit de même pour vous. Ne volez pas Dieu. Ne le privez pas de la bénédiction. Rendez-lui grâce. Glorifiez-le.